Bonjour belles âmes, bienvenue à vous sur ce chemin, sur cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même. Nous voici déjà au J27 sur 333. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler sur cette voie du cœur, des croyances, de la vérité ou des vérités. Donc allons-y, n'hésitez pas si vous avez des questions, pensez-y, avec grand plaisir. Et puis si vous êtes là, faites un petit coucou. Allez, let's go. Alors, les croyances, déjà, c'est quoi? Donc, je vous ramène toujours à cette image du carrosse, du cocher et des chevaux. Je vous rappelle ce que vous êtes, le je suis, le I am, c'est ce qui est dans le carrosse. Le cocher, c'est le mental ego. Et les chevaux, c'est l'aspect extérieur, la famille, le qu'en dira-t-on, etc. Donc, les croyances peuvent être acquises au fil du temps, ont pu être acquises au fil du temps. Dès qu'il y a une croyance, il y a de l'illusion, donc de la dualité. De croire que le monde va à sa perte, c'est de la dualité, de l'illusion. De croire que le monde va à son rayonnement, à son apogée, etc., c'est aussi de la dualité. C'est des illusions. En fait, le monde ne va nulle part, puisque dans l'espace-temps, qui est aussi illusion, tout est déjà là. Donc c'est aussi notre perception. C'est un peu pour ça, encore un petit clin d'œil à M. Gandhi qui disait ne change pas le monde, mais change ta vision du monde. Alors dans sa vérité, hein, on va en parler plus tard de la vérité, mais c'est aussi simple que ça en fait. Si vous voyez en permanence un monde extraordinaire, il l'est dans votre vérité, et ce que vous trouvez vous extraordinaire, quelqu'un à côté de vous va être là, il va vous regarder avec des yeux de ah, mais attends, tu te rends compte là, tu entends ce qui se dit, ce qui est, etc., etc. C'est vrai que quand on entend, parce que maintenant nous avons accès à l'information beaucoup plus facilement qu'il y a quand même pas mal d'années, donc tout ce que l'on entend peut aussi vous interférer, enfin interférer avec votre système de pensée, etc. Et donc vous diriger quelque part. Si vous entendez que des gens qui disent paix sur terre, homme, tout est amour, tout est beau, quelque part, vous pouvez être influencé par là et par ça et croire que, et dans votre vérité, c'est comme ça. En fait, le principe dans la dualité, c'est voilà, soit vous voyez tout beau, soit tout mauvais, on va dire, entre guillemets, hein. Ou alors vous avez une relation, oui, ça c'est beau, ça l'est moins, etc. Le principe pour rester dans la dualité, mais en étant en paix, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, sans les juger et sans amener un a priori là-dessus. Donc c'est vrai que je reviens sur ces croyances. Il y a tellement de croyances sur tout que en fait, alors je ne parle même pas des croyances religieuses, mais que sortir de ça, de cet égrégore, est quelque chose de délicat. On en sort et on en revient, donc c'est juste par exemple, regardez-moi et dites-vous, ben voilà, dans votre croyance, ben regardez, il porte des lunettes, donc il va être ci, il va être ça, il est pas rasé, donc il va être ci, il va être ça, ses oreilles, etc., ce mouvement, il y en a même qui analysent vos clignements des yeux, qui analysent vos mains, qui analysent les mots qu'on utilise. Vous avez tout ça, c'est des croyances. J'ai envie de dire, waouh, quelle prise de tête, c'est chapeau, mais peu importe. Est-ce que vous pensez que quand vous œuvrez là, et c'est ce que vous êtes, hein, des cœurs sur pattes, je vous le rappelle. Vous avez besoin de tout ça. Écoutez simplement, à la limite, fermez les yeux. Si pour X raison, quand vous me regardez, je vais dire une autre personne, mais quand vous me regardez moi, alors on ne se connaît pas, du moins c'est ce qu'on croit. Peu importe que je vous plaise ou pas, c'est fermer les yeux et ressentez la vibration. C'est même au-delà des mots. Et là, vous pouvez vous dire, waouh, et c'est ça être au-delà des croyances. Les croyances sont issues du tout et sont sur tout. Il y a une croyance sur chaque chose qui existe sur Terre dans la dualité. Je reste bien sûr sur cette Terre, hein. Pas la peine d'aller chercher des planètes. Je laisse le soin à beaucoup de personnes de faire ça, chacun son truc. Il y a des croyances sur tout. Maintenant,
à mon avis, et dans ma vérité, c'est de la distraction. Ça passe constamment, ça passe, soit dans le mental, soit énergétiquement, constamment. Voilà. Regardez, une croyance dans le métier d'énergéticien, c'est que quand on fait un soin à quelqu'un, il faut à tout prix se nettoyer les mains, se laver sous l'eau, se purifier, se nettoyer, parce que si, parce que ça. Une autre croyance, c'est les guérisseurs ont les mains chaudes. C'est des croyances. J'ai souvent souri quand j'entendais ça, parce que moi j'ai les mains, on va dire, plutôt froides. Bon, elles bouffent facilement, mais parce que j'utilise le froid aussi pour les soins, par exemple, tout simplement. Et puis, peu importe, c'est pas parce que vous avez les mains chaudes que, ou etc. C'est comme l'aspect médiumnité. Les gens, vous parlez avec les défunts. Pourquoi se limiter à parler, à discuter avec les défunts? Vivons, discutons aussi avec ce qui est vivant. Ici, voilà. Vous voyez, tout ça, c'est des croyances. Et j'en viens maintenant à la vérité. Certaines personnes pensent, alors c'est une croyance bien sûr, mais qu'il y a une vérité, donc celle de Dieu, ou de Allah, enfin celle voilà, de l'être céleste suprême, qu'il y a une vérité. Toutes les vérités sont à expérimenter, toutes les vérités sont justes. Voilà. Et là, ça vous ramène automatiquement à une conception autre de la vérité. Parce qu'on croit que la vérité, c'est ça. Du style, la vérité, je prends l'exemple de l'aspect scolaire, par exemple, bah, les enfants maintenant vont à l'école à 3 ans, à l'âge de 3 ans, voire 2 ans et demi. C'est la vérité, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, moi, je suis à l'école, j'avais 6 ans. Ceux qui ont mon âge y allaient un peu plus tard. Voilà. Et après, oui, mais la vérité, c'est que, voilà, ben, il y a Dieu, il a créé ci, il a créé ça. Et peut-être. Et c'est entièrement vrai, suivant ce que vous vivez. Quelqu'un qui est dans l'aspect religion et qui est vraiment à fond là-dedans, voilà. Comme quelqu'un qui est spirituel, qui va être à fond dans le yoga, dans tout ce qui est les mantras, tout ça, etc., etc. Ouais. Maintenant, rappelez-vous, faites quelque chose qui vibre en vous. Ce que moi j'utilise et ce que je fais n'est pas peut-être votre chemin. De manière, si ce n'est pas votre chemin, vous n'êtes pas là à m'écouter, hein. Donc, dites-vous que moi j'appelle ça la voix du cœur. Parce qu'en fait, pas forcément le cœur physique, mais waouh, cette vibration qui est, cette danse de la vie, cette simplicité. Je vous rappelle que dans ma vérité, j'ai choisi de m'incarner et de vivre cette vie. Je ne vois pas pourquoi, d'après la croyance, on serait là pour, entre guillemets, en baver et que ça soit difficile pour arriver à comprendre les choses. C'est une croyance. Là, j'ai cette particularité d'aller dans les égrégores, tous, alors tous, je ne les ai pas tous mentalisés, heureusement, et de voir qu'est-ce qui est disharmonieux. Est-ce que vous pensez réellement que quand vous venez sur Terre, vous êtes là pour en baver? Si c'était le cas, vous croyez qu'on reviendrait sur Terre? Non, faut arrêter. Maintenant, c'est vrai que dans notre perception, je ne vais pas vous parler de la vie que j'ai eue, mais dans ma perception, à un moment donné, c'était peut-être pas tellement facile. Des choses que j'ai vues, qui m'a été amené de voir et de vivre, oui, c'était pas facile. Je pouvais même dire que c'était dur. Mais c'était ma perception qui est erronée. C'est comme certains disent, pensez-vous que le tout, l'ensemble, puisse faire quelque chose qui soit disharmonieux? C'est pas possible. Maintenant, c'est notre perception. Et je comprends très bien. Il y en a qui vivent sur Terre des choses qui sont vraiment difficiles. C'est vrai. Voilà. Après, le respect, c'est aussi chacun sa route, chacun son chemin. Et je ne vais pas faire une méditation, par exemple, ce soir pour sauver la planète. Dans ma vérité, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a rien demandé, cette personne, ou ces personnes m'ont rien demandé. Donc, comme on m'a rien demandé, je fais rien. J'ai rien à faire. Alors après, j'en reviens à Gandhi, je change la vision. C'est vrai que là, actuellement, ce qui se passe, je prends l'exemple de la guerre, par exemple, quelle qu'elle soit, j'en ai fait 2 guerres. Donc voilà, c'est quelque part, je m'attendais pas à ça non plus, hein, quand je suis arrivé. Bon, je l'avais choisi, mais je ne savais pas, mais c'est comme ça. Ok, et maintenant, de voir le beau dans chaque chose, c'est se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait encore des guerres pour que les gens disent stop à un moment donné, ou ils comprennent? Alors c'est une vérité. Je comprends très bien, je ne suis pas russe, je ne vis pas en Russie, je ne suis pas ukrainien, je ne vis pas en Ukraine, etc. Je connais beaucoup d'Ukrainiens et de Russes, bien sûr, mais
peu importe. Chacun son chemin, chacun a fait ses choix. Je suis là en France. La France, vous savez, c'est aussi un très beau pays. J'ai fait énormément de pays, mais c'est un beau pays, mais c'est pas non plus facile. On croit que, mais il y a aussi des choses. C'est des complexités, des beautés. Et c'est comme ça. Mais c'est dans ma vérité. Vous voyez, chacun a sa vérité. Et ce qui est beau, c'est que quand on peut pas en discuter, parce que mentalement, le mental n'est pas prêt à discuter. Le mental a une opposition. Vous avez un point de vue sur quelque chose, par exemple, quelqu'un va dire ben, la guerre c'est pas beau, point. Et je ne vais pas chercher à dire mais si, parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, ok. Je respecte son choix. Voilà. Oui, mais manger de la viande, c'est pas beau. Ok. Faire ci, c'est pas beau. D'accord. Maintenant, on peut dire bah écoute, moi, par exemple, je suis végétarien. Voilà. Je respecte les animaux, je ci, je ça, etc., etc. Voilà. Moi, dans ma vérité, faire la guerre n'est pas juste, etc. Voilà. Et là, c'est constructif. Et là, waouh. Et là, on s'associe. Et à un moment donné, on dit sans le dire stop. Parce qu'une vérité commune, c'est d'être, que ça soit harmonieux. Maintenant, il y aura toujours dans la dualité du moins et du plus. Toujours. Ce monde duel restera. Mais c'est changer peut-être de monde. Alors, je ne parle pas de cinquième, sixième, septième dimension. Bon, tout ça, c'est pareil. C'est dans ma vérité, c'est mignon, mais c'est juste de la dualité. C'est une chimère, en fait. On a envie d'aller en sixième dimension, enfin en cinquième actuellement, c'est beaucoup mieux. On va être super bien, on vibre et tout. Rappelez-vous, nous sommes humains et maîtres à la fois. Dans ma vérité, c'est ça. Point. Donc que je sois dans la troisième ou la cinquième dimension ou la huitième ou la... Peu importe, j'ai envie de dire. J'ai choisi de venir sur Terre. Je suis là. Je suis ce que je suis. Donc je vis, je danse la vie, je respire cette vie. Et là, votre âme, le lien, le je suis a créé l'âme, je vous rappelle, et l'âme est dans le corps, et c'est le chef véhicule, on va dire. Hein. Waouh! Et là, on est là. On est là pour vivre. On n'est pas là, dans ma vérité, je ne suis pas là pour sauver Willy, je ne suis pas là pour sauver le monde du chaos, de la... Voilà, mais moi, le monde, la vision que l'on a aussi du monde. Il y en a qui disent tout est beau, tout est rose, il y en a qui disent tout est triste, tout est merveilleux. Moi, je dis tout est. Voilà, c'est ma vérité. Et ça, chacun a sa vérité et vos vérités sont justes. J'ai rencontré pas mal de gens qui vivent des vies difficiles. Je vais utiliser ce terme qui, waouh, sont dans une souffrance, sont dans une détresse, sont waouh, ça existe, bien sûr. Et je ne veux pas dire que non, non, tout est beau, tout est merveilleux, non. Regardez, je prends l'exemple de l'Inde, l'Inde qui est quand même considérée comme un des pays les plus spirituels au monde. Vous avez vu ce qui existe encore en Inde. Bon, il y a les castes, il y a ci, il y a ça, il y a machin, le rapport à la fille, le rapport à la... Mais chaque pays a ses belles choses, a ses choses. Et justement, ils sont sur leur chemin comme nous sommes nous sur notre chemin. Moi, beaucoup, j'ai voulu quitter la France pas mal de fois pour aller vivre ailleurs et à chaque fois, non, ça se faisait pas. J'ai choisi, je suis né en France, j'ai choisi la France parce que j'ai quelque chose à comprendre et à accueillir avec ça, avec cette terre. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres pays dans ma vérité, on est quand même un peu plus, comment je pourrais dire, avantagé, c'est vrai, mais c'est comme ça. Dire que c'est mieux, peu importe, c'est une vérité. Vous voyez la différence entre la croyance, les vérités. Les croyances nous limitent, voilà. Elles sont vraies, maintenant sortons de ces croyances pour rendre tout ça faux à la fois et dans ma vérité, la vérité une n'existe pas. Voilà. Mais les vérités sont là et s'harmonisent et font que tout est amour. Belle journée à vous, à bientôt, au revoir.